Alors, nous sommes à la cellule isolée pour tester une incantation bestiale et nous allons tester la pierre de Gourank. Ça prend un espace mémoire, ça coûte 15 en mana, ça projette un rocher face à vous et ça coûte 13 en foi. Alors attention, ce rocher, vous allez le projeter à moyenne distance, mais je dirais moyen long. C'est pas un sort de sniper, mais c'est dans la moyenne long. Alors, cette pierre ne va pas traquer l'ennemi. Donc c'est très efficace sur les gros ennemis et les ennemis qui ne bougent pas beaucoup. Si vous avez un ennemi style un assassin qui arrête pas de faire des bonds de gauche à droite, ça va quasiment tout le temps le louper parce que ça le suivra pas. Donc ça, il faut bien savoir. Ce rocher peut tuer plusieurs ennemis d'un coup s'ils sont très rapprochés. Par exemple, des petits ennemis qui seraient très proches l'un de l'autre, ce rocher pourra les tuer tous les deux parce qu'il y aura un mini effet de zone au moment où le rocher touche, mais vraiment mini quoi. Alors, je vais vous mettre le détail ici. Projette un rocher face à vous. Vous pouvez lancer cette incantation plusieurs fois. Oui, je ne l'ai pas dit, mais elle est spammable. Ou je l'ai peut-être dit, mais je m'en souviens plus. Elle est spammable. Alors, je vais vous montrer ça. Alors, n'oubliez pas, si vous voulez être offensif, d'équiper Cinqueda en même temps que l'incantation bestiale, pour faire l'incantation bestiale, parce que ça augmente la puissance des incantations bestiales. Voilà. Je m'y perds un peu. Et donc je vais vous montrer le sort, enfin l'incantation. On va se mettre ici, on va viser le torse. Et on va spammer. C'est parti. On spam, on spam, on spam. Vous voyez, on peut vraiment lancer plusieurs pierres d'un coup. C'est une vraie mitraillette, quoi. Ok, on va laisser les soldats bien loin et je vais vous montrer la distance à laquelle ça touche. Bon, j'espère qu'ils viendront pas vers moi, les soldats. Voilà, vous voyez, le soldat, il est là-bas. On va se mettre ici. Regardez. Ça touche, hein. Donc c'est moyen long, mais c'est pas sniper non plus, mais c'est moyen long. Et voilà, il a bougé, vous l'avez raté, vous voyez. Il faut vraiment faire ça contre des ennemis peu mobiles. Alors, ou prendre un ennemi mobile, mais par surprise, et lui en lancer 4-5 dans son dos. Alors on va tester ça sur des petits groupes, comme ça vous allez voir le mini effet de zone quand le rocher explose, ou touche. On va aller à la cellule isolée. Non, on va aller au sud du lac d'Aguel. Décidément, rien ne va plus. Hop, et on va s'en prendre au petit groupe de soldats qui se battent avec des gobelins. Voilà, voilà. Et ici, on va... Évidemment, c'est du mono-cible, hein, donc... si les ennemis sont proches, vous verrez que... Voilà, on va prendre le groupe par exemple là. Les ennemis sont proches ici, là. Voilà, les ennemis sont proches. On va lancer le rocher. Et vous voyez, vous en tuez plusieurs. Parce que les ennemis sont proches. Voilà, comme je disais, voilà. Mais c'est un sort mono-cible. Si les ennemis sont trop proches les uns des autres, voilà. On a raté parce qu'ils bougent. C'est plutôt utilisé contre des cibles peu mobiles. Ou bien dans une ligne verticale. Les ennemis qui se déplacent perpendiculairement à vous. Ou verticalement par rapport à vous. Non, verticalement par rapport à vous. Donc ils sont dans la ligne directe. S'ils se déplacent de gauche à droite, ce sera évidemment peu efficace. Alors, on va tester ça sur le chevalier de Lendel, mais le chevalier de Lendel est un ennemi mobile, donc ça marchera bien au début. Donc ici, on va faire plutôt le test de est-ce que son bouclier bloque beaucoup de dégâts, et est-ce que quand on le prend par surprise, on peut le tuer avec l'attaque multiple de rocher, c'est-à-dire vous spammez la touche de compétence unique. On va tester ça. On va bien l'aligner verticalement, parce que comme il bouge, si on l'aligne de biais, vous allez lancer le rocher, et il se sera déplacé avant que le rocher le touche, et donc ce sera loupé. Donc il vaut mieux viser, comme je disais, verticalement, comme ceci. Voilà, comme ceci. On va s'approcher un petit peu, et on va spammer. On spamme la touche, c'est parti. On spamme la touche. Et bien voilà, on a pu voir qu'il n'a pas le temps de réagir, il est mort. Donc c'est intéressant contre les chevaliers blindés, mais à condition de pouvoir les aligner par surprise. Maintenant je vais vous faire le même test en le laissant se défendre, vous allez voir ça va pas être la même histoire, ça va être bien plus compliqué. Alors, on va le laisser se défendre. Ouais, mais je vais même faire une attaque de biais pour que vous voyez ce que je veux dire par... on va pas le toucher avec l'attaque de biais, peut-être on le touchera, hein.
parce que ce sera tout juste, mais comme il se déplace, voilà, on va le viser comme ça, on lance le rocher, et bien voilà, ça l'a quand même touché de justesse. Ben, vous voyez ce que je veux dire, hein. Ah, ici on n'a pas de bouclier, ça va être très embêtant. Va falloir éviter. Voilà. Voilà, on l'a raté, parce qu'il s'est déplacé. Ici, il est pas mobile, on l'a touché, et là, on l'a touché aussi, mais il bloque son bouclier. Ça s'éclenche quand même assez vite, mais vous voyez, avec le bouclier, il prend pas trop de dégâts. Même quasi pas de dégâts. Faut vraiment réussir à le toucher en mouvement quand il est en train de déclencher une attaque. Et bien voilà. Cette vidéo va s'arrêter ici. Je vous dis merci et à bientôt.